Et bonjour à tous, voici l'interview du Kiwi. On se retrouve pour une toute nouvelle interview en compagnie de Bazon. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, présente-toi en quelques mots. Alors, je suis Bazon, donc je suis youtubeur depuis 1 an et demi à peu près, sur principalement Minecraft, et après je fais un peu de multi aussi, donc d'autres jeux qui sont soit mobiles, soit d'autres jeux PC, voilà quoi. D'accord. Alors, tu fais du Hearthstone à la base, t'es un YouTuber Hearthstoneien, si ça se dit, je pense. Sur Ouais. Minecraft, tu fais du Skyblock, de la Redstone, de la survie, mais aussi du Arc. Ouais. C'est l'envie, enfin, t'aimes bien le multigaming, ça. Ah ouais, ouais, Spectre. j'aime beaucoup. En fait, enfin, Hearthstone, j'en fais plus trop maintenant. C'est vrai que c'est avec ça que j'ai commencé, mais là j'ai bien freiné, voire stoppé. Minecraft, j'adore ce jeu, hein, donc c'est vraiment une passion de jouer, donc faire des vidéos dessus, c'est un peu normal. Après, voilà, Ark, c'est une proposition qu'on m'a fait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je fais aussi un jeu mobile, c'est Summoner's War. Et là, voilà, ça m'éclate, hein, donc de toute façon, les vidéos, je les fais par plaisir, donc si un jeu me plaît et que je trouve que le contenu peut être intéressant, je le fais. D'accord. C'est feeling, vraiment un feeling. Comment t'es venu l'idée de te lancer sur YouTube? Quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a dit ouais, pourquoi pas, je Alors à devrais la me base, faire des vidéos. alors, personne me l'a dit, mais à la base, en fait, moi je regardais beaucoup de youtubeurs de Hearthstone, et voilà, il y avait une superbe ambiance entre deux youtubeurs qui s'appellent David et Esquilax à l'époque, et ouais, ça m'a vraiment donné envie de faire des vidéos, donc c'est pour ça que j'ai commencé sur Hearthstone. Et après, quand j'ai commencé à regarder des youtubeurs sur Minecraft, je suis tombé sur Steelhorse, et je suis tombé vraiment, pas amoureux, mais j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait, et c'est pour ça que ma première série, en fait, sur Minecraft, c'était les 12 travaux Minecraft, qui étaient inspirés des 10 défis Minecraft de Steelhorse. D'accord. Hem, enfin, à part, Steelers, il y a d'autres youtubeurs qui t'ont inspiré peut-être? Alors là, ce sera plus des inspirations de construction, tout ce qui est build et tout. Je m'inspire énormément d'Aurélien Sama, que pour moi c'est, comme je dis toujours, c'est mon dieu à penser. J'adore. Après, tous les youtubeurs d'Holycube, Wotan, Roi Louis, iPierre un peu aussi. Voilà, enfin, je suis énormément cette série. Je suis aussi un peu Celestia, mais ouais, c'est vraiment ce groupe de youtubeurs qui m'inspire au quotidien. C'est vraiment youtubeur, builder en fait qui Ouais, que t'apprécies. je fais quasiment pas de PVP. J'ai fait une ou deux vidéos de PVP, mais juste pour le fun. Et non, en fait, en PVP, si on m'approche, je suis mort. C'est à l'arc, je me débrouille un peu, mais sinon, c'est foutu, quoi. Ça arrive. Ouais, tout à fait. Sinon, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans 2, 3, 5 ans? Tu dois continuer, arrêter, Alors en fait, tant que ça m'intéresse et que ça m'amuse, je continuerai vraiment, c'est un amusement, hein, je le fais vraiment par plaisir. Donc même si c'est vrai que des fois je me dis ah faut que je tourne une vidéo, faut que je me dépêche et tout, il y a quand même quelques contraintes. Mais tant que ça m'amuse, je le ferai. Après l'évolution de la chaîne, écoute, j'espère que ça évoluera dans le bon sens déjà. Je veux pas une évolution en 6 mois où j'ai 40 000 abonnés parce que voilà, moi j'ai une petite évolution qui est constante mais légère. Et non, ça me plaît bien. Après en termes d'évolution au niveau du contenu, voilà, intégrer un serveur comme Celestia ou Licube, les trucs comme ça serait le rêve, hein, voilà, parce que bon, Skyblock c'est sympa, mais j'aimerais bien commencer un LP, ce qui est prévu, mais voilà, si je pouvais le faire sur un serveur multi avec d'autres youtubeurs, ça serait le rêve. oui, je pense que le Celestia Holy Keep, c'est le rêve de pas mal de petits youtubeurs, je pense. C'est le rêve de tout le monde, on est d'accord. Et pas que C'est petit youtubeur. c'est un tremplin, ça peut être un gros tremplin pour Ouais. sa propre chaîne, je pense. Pour moi, tu vois, Holycube, c'est même pas un tremplin, c'est la consécration. C'est vraiment pour moi l'apothéose, quoi. Ça serait la réussite de ma chaîne. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube même et des youtubeurs depuis les premières vidéos qui ont commencé à sortir, que ça soit court-métrage, gaming? Ouais. Alors moi je suis très gaming, hein, sur YouTube, je regarde quasiment que ça, à part Cyprien et Norman, mais bon ça je pense que tout le monde les suit aussi quasiment. L'évolution, c'est vrai qu'il y a.
Après YouTube, il y a tout et n'importe quoi, c'est un peu comme Internet, hein. Tu cherches quelque chose, tu le trouves, mais des choses que tu voudrais même pas, que tu penserais même pas qu'il existerait, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça existe. Après, l'évolution de YouTube, c'est vrai que en ce moment, ils ont un peu une mauvaise pub avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les abonnés qui se désabonnaient, etc. Mais dans l'ensemble, non, c'est quand même, voilà, c'est un gros site, donc je pense que là-dessus, enfin, l'avenir est tout tracé pour YouTube, hein, ça va continuer et ça va prospérer. Et vu que tu es aussi un gamer, Ouais, YouTube Live, YouTube Gaming, t'en ouais. penses quoi? Une bonne chose, une mauvaise chose? Ah bah j'adorerais, j'aimerais le faire, mais j'ai un petit problème qui s'appelle une copropriété et tant qu'ils n'ont pas voté la fibre, je ne pourrais pas le faire malheureusement, parce qu'en fait j'ai une connexion ADSL. Enfin déjà le fait que YouTube s'est mis dans les lives, c'est une excellente idée, hein. Et quand tu regardes maintenant, tous les YouTubeurs quasiment Minecraft sont tous ils ont tous lâché Twitch, hein. C'est vraiment YouTube qui prend le dessus, hein. Donc non, non, ça a été une super bonne idée de YouTube. Et ouais, moi, les lives, j'aimerais énormément en faire, mais actuellement, j'ai pas la connexion pour. Donc d'ici quelques années, peut-être, enfin, je déménagerai, donc peut-être qu'il y aurait moyen de faire des lives, mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, malheureusement. Et à côté de ça, sur YouTube, est-ce que tu as des gros projets, un serveur, une nouvelle série? Alors, serveur, non, parce que je pense que enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais pour moi, YouTuber, c'est un métier. Et hébergeur de serveur ou fondateur de serveur, c'en est un autre. Et voilà, je suis youtubeur entre guillemets, mais je me vois mal, non, je me vois mal être serveur, enfin être, enfin avoir un serveur ou participer à un staff d'un serveur, que ce soit modo ou voilà, je pense que chacun a sa place, chacun, enfin c'est des métiers totalement différents, donc non, au niveau des serveurs non. Après les futures vidéos, bah un LP que je compte faire très rapidement dès que j'aurai fini ma première série Skyblock va finir dans 2 épisodes normalement, à l'épisode 40, donc c'est une grosse série et c'est très bien. Et après, je vais me lancer aussi, donc là très 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 proche, hein, je pense la semaine prochaine, dans des vidéos sur PS4, parce que je me suis un peu entraîné, et le premier, ça sera sûrement un let's play sur Final Fantasy XV, vu que je suis un grand fan de la série. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ton nombre d'abonnés évoluer petit à petit? Moi j'adore. Franchement j'adore. Mais c'est tout con, hein. Même si c'est 1 ou 2 abonnés par jour, moi tous les matins, quand j'arrive au taf, je fais quoi? J'allume YouTube et je regarde l'analyse. Voilà. Ah bah tiens, voilà, je regarde le nombre d'abonnés en plus, le nombre de vues, est-ce que certaines vidéos ont bien avancé et tout. J'adore ça. C'est pas forcément pour me dire ouais je gagne de l'argent. Non, je m'en fous. C'est vraiment parce que je vois que la chaîne évolue dans le bon sens. Et voilà, même si j'ai 2, 3, 4, 5 abonnés par jour, j'adore. Voilà. Tant que ça va dans ce sens-là, j'aime beaucoup. Donc ouais, ouais, je regarde, je suis beaucoup ça, je suis un fou des statistiques, donc ouais, je suis ça, mais vraiment par plaisir et pas forcément par intérêt. Et quelle est ta fréquence de diffusion de vidéos? Alors actuellement, je suis à entre 2 et 4 vidéos par semaine. Je fais 2 épisodes de Skyblock, un le mercredi et un le samedi. Pour celui de samedi prochain. Et sinon, après, par-ci par-là, je sors soit des épisodes de Ark, soit des épisodes de Summoners War. Voilà, c'est un peu. Après, les autres, c'est au compte-goutte. Je les sors toujours vers 17h30 à peu près. Mais sinon, ouais, le mercredi et le week-end, mais souvent le samedi, je sors une vidéo quoi qu'il se passe. Et après, j'essaie d'en sortir 1 ou 2 par semaine en plus. Et pour toi, la fréquence de sortie de vidéo parfaite, ça serait quoi? Bah, vu que je bosse à côté, c'est compliqué. Déjà que la chaîne me prend énormément de temps, donc faire plus, ça serait compliqué pour moi. Après, voilà, pour une personne qui est comme moi, qui le fait par plaisir et par loisir, je pense que deux vidéos par semaine, voire trois, c'est bien, c'est déjà très bien. Après, tout dépend du succès que la personne a, et si c'est des séries qui sont très attendues et que la communauté voilà, les suit à chaque fois et que tu as 300, 4000, 5000 vues dès la première heure, tu dis ouais là, voilà, tu as envie de donner du contenu, plus de contenu. Voilà, donc si c'est quelqu'un qui travaille comme moi je travaille, hein, que YouTube n'est pas du tout mon métier, en même temps avec 700 abonnés c'est un peu normal, je pense que 2 vidéos par semaine c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Une vidéo même c'est bien. Après pour une personne qui a envie, hein, bien sûr, voilà, c'est une vidéo par jour, ou une tous les 2 jours minimum, mais ouais, une vidéo par jour c'est le bon rythme. Après, rien que sortir une vidéo par jour, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, de temps libre. Exactement. Parce que ce qu'il faut voir, si ça dépend des séries, c'est toujours pareil. Mais une série comme Minecraft,
Ce qu'il faut compter, c'est que déjà il faut enregistrer, qui est fait à peu près, allez, on va dire entre et 2 heures d'enregistrement pour 20 à 30 minutes, hein. Ensuite, il y a le montage. Ensuite, il y a l'encodage. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que YouTube, enfin, moi, je sais que sur Minecraft, je fais du build. Donc, il y a le farm aussi, le farming de ressources, de construire la construction en créatif une première fois pour vérifier que c'est OK. Ça, pour une vidéo de 20 minutes, il y a à peu près entre 7 et 8 heures de boulot, en comptant aussi l'upload sur YouTube. Et est-ce que tu veux la petite question bonus? Oui, vas-y. Alors, y a-t-il un plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Bah, il y en a un que ça m'intéresserait parce que j'aimerais bien savoir ses réponses, c'est Orlox. C'est une personne avec qui que je m'entends très bien en ce moment, donc qui est vraiment très sympathique. Donc ouais, Orlox, je pense que ça peut être une bonne personne à interviewer. Voilà, et après, bah, parce qu'en ce moment je discute beaucoup avec lui, c'est Dave Guy aussi. Dave Guy qui est quelqu'un de super sympa et tu connais de toute façon. Et voilà quoi, je pense que ouais, ça peut être aussi sympa de l'interviewer. Eh ben, j'irai leur poser la question très Voilà. rapidement. Ouais. Eh bien, c'était l'interview du Kiwi. Merci à toi pour cette interview. Ça fait Bah, très merci. plaisir. Je Merci à vous toi. dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était l'interview Kiwi. Au revoir tout le monde. Ciao.